Salut les amis. Le vent du Nebraska bourdonnait dans une ruelle étroite alors que David sortait les poubelles le soir. Soudain, il entendit un bruit silencieux, semblable au bruissement d'un sac en plastique. Mais David avait une ouïe exacerbée et il avait remarqué quelque chose d'impuissant. Derrière la poubelle tremblait une petite boule de fourrure grise. C'était un chaton, plus petit que sa paume, avec un œil fermé et des côtes saillantes. Quand David lui tend la main, le chaton n'a pas eu peur. Il se blottit le nez glacé dans le bras de David, comme s'il l'attendait. David a appelé le chaton la lune à cause d'une tache blanche en forme de croissant sur sa poitrine. En quelques semaines, ce chaton de rue maigre s'est transformé, sa fourrure s'est délavée, ses yeux sont devenus brillants et l'habitude de s'enrouler autour du cou de David comme une écharpe vivante alors qu'ils travaillaient à la maison est devenue une partie intégrante de leur vie. Mais mardi matin, David a remarqué que Luna commençait à caresser son visage. Son nez rose est devenu rouge vif et enflé, et quand elle a éternué, des gouttes de sang sont apparues sur la chemise de David. La clinique vétérinaire sentait l'antiseptique et l'anxiété. Le docteur Schaeffer a expliqué que la lune avait un édème nasopharyngé. La radiographie montrait une masse sombre et tortueuse coincée profondément dans le sinus du chaton. Nous devons l'extraire maintenant, a déclaré le médecin. Les mains de David tremblaient alors qu'il signait son accord pour l'opération. La dernière chose qu'il a vue avant que la lune ne soit enlevée était ses yeux dorés effrayés qui l'accompagnaient par-dessus l'épaule de l'infirmière. L'opération a duré 47 minutes. David marchait nerveusement dans le couloir jusqu'à ce qu'il commence à laisser des traces sur le linoléum. Quand le docteur Schaeffer est sorti de la salle d'opération, elle tenait un petit bocal en verre. À l'intérieur nageait une grosse larve épineuse, presque un pouce de long, une créature de cauchemar. Elle a eu de la chance, a déclaré le vétérinaire. Un autre jour et cela aurait pu atteindre son cerveau. La lune a été ramenée à la maison avec des points de suture sur le nez et un cône spécial sur la tête. Pendant 3 jours, elle a refusé de manger si David ne la nourrissait pas de sa main en morceaux. La nuit, elle se blottissait contre sa gorge et son ronronnement vibrait à travers les bandages. Un mois plus tard, par un froid matin d'automne, David entendit la lune frapper quelque chose à la porte arrière. Soudain, une grosse mouche d'intérieur a volé par la fenêtre. Avant qu'il n'ait eu le temps de faire quelque chose, Luna éternua gracieusement, soulevant la poussière, et le regarda avec une célébration béate.